Yo, salut tout le monde, c'est Spy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de toute l'actualité de League of Legends de ces derniers jours. J'ai pas sorti de vidéo ces derniers jours parce que j'avais pas la motive. J'ai repris les cours du coup. J'ai un peu moins la motivation parce que je suis un peu plus crevé du coup quand je rentre des cours et donc du coup j'ai quand même du taf. Je peux pas forcément vous faire les vidéos le jour même quoi. Enfin, je peux pas vous faire les vidéos en avance en gros parce que je parle de l'actualité et forcément je peux pas vous parler de l'actualité une semaine en avance si elle est pas sortie. Du coup, on va passer en revue plein de petites choses que j'ai trouvées. J'avais déjà fait une vidéo comme ça vous avait bien plu, donc je vais refaire la même chose. On va parler du patch de mi-saison, donc le patch 7.9 qui est sorti durant la nuit de mardi à mercredi. On va parler du rework de Ramus, annoncé aussi sur le PVE. Et on va regarder les skins Pulsefire Caitlyn qui vient de sortir et la refonte du Pulsefire Ezreal du coup. On va passer rapidement sur le patch 7.9 parce que j'avais déjà fait une review de pas mal de choses sur la mi-saison, notamment la refonte des tanks et les nouveaux objets, ce qui fait une grosse partie au final du patch 7.9. Donc du coup on a bien les trois champions, enfin les trois tanks qui vont être reworked, à savoir Maokai, Sejuani et Zac. Donc les habilités, enfin les compétences n'ont pas changé depuis la dernière fois. Si vous voulez aller voir tout ça, j'ai fait une vidéo spécialement pour eux. Les deux items là aussi, on les avait vus, donc le casque adaptatif et le lithoplastron de Gargouille, on les a vus dans une précédente vidéo aussi. Bon, ça, tous les items, je vais pas les passer en revue, hein. Vous verrez par vous-même ce qui a changé. Sachant qu'il y en a déjà aussi que j'ai présenté, notamment l'ange gardien, il me semble, l'abyssal aussi, j'en avais parlé. Du coup, on va passer aux champions quand même, parce qu'il y a quelques changements sur les champions. Alors ça, la résistance magique par niveau, j'ai pas trop regardé. Les champions qui n'avaient auparavant aucune résistance magique par niveau, on gagne désormais 0,5 par niveau. Champions concernés, ouais, donc la majorité des champions, quoi. Je pense, à part les tanks. Ouais, c'est ça en fait, hein. Ok, ils décident de mettre de la résiste magique par niveau. Peut-être qu'ils trouvent que les AP sont trop forts, donc du coup ils préfèrent augmenter la RM des champions, même si c'est pas énorme, genre level 18 du coup ça vous fait 9 de RM. Bon. Bref, c'est Riot, hein. Graves, alors dégâts, une chose à la fois, Graves ne peut plus mettre plusieurs sorts en mémoire pendant l'animation de son attaque de base. Ok, on va pas pouvoir faire Q-Spell auto en même temps avec Graves maintenant. Pour rester à la portée d'attaque avec son ultime en mettant en mémoire à la fois dégâts collatéraux. Ok, bon, je joue pas beaucoup Graves donc je vais avoir du mal à vous expliquer. Mais voilà, en gros, ne peut plus mettre de sort en mémoire pendant l'animation de son attaque de base. Ok, très bien. Renekton. Alors, compétence passive. Donc ça c'est la correction d'un bug. Quand il entre en combat, il faut faire désormais correctement ses 5 points de fureur. Ok. Destruction des faibles. Bon ça c'est des corrections de bugs, donc on s'en fout un peu. En fait c'est tout des corrections de bugs sur Renekton. Ils ont changé vite fait. On va passer parce qu'il n'y a pas de changement sur le champion en lui-même. Rise. Le lac tue moins. Si la cible de flux envoûtant meurt alors que le projectile est encore en plein bug, flux envoûtant s'étend aux ennemis proches. Ça, je trouve ça bien. C'est, ça apporte rien de plus à Rise, sauf un. On va couper la musique. Hop, allez. C'est un peu à l'instar de Kalista, c'est-à-dire que même si la lance n'a pas atteint la cible, Kalista va quand même pouvoir E et ça va reset le E. Là c'est la même chose avec Rise, je trouve ça bien. Fizz, les dégâts sur la durée de Trident Marin, y compris l'application initiale, ne comptent plus comme des sorts individuels. Ok. Et Shen, du coup, son Q, les attaques renforcées d'assaut crépusculaire ne comptent plus comme des sorts. Ok, donc plein de petits changements. On peut pas parler de nerf ni de up dans tous les cas, puisque c'est peut-être un nerf for Graves quand même, ou alors c'est juste une correction de bug. Mais en tout cas, la plupart c'est des tout petits changements mineurs. La TP, alors. Si cette orientation est lancée hors écran, elle cherche une unité proche à cibler. Les sorts ne peuvent plus être mis en mémoire pendant la canalisation de la téléportation. Je comprends pas en fait le terme mise en mémoire.
genre préparé, enfin les sorts ne peuvent plus être mis en mémoire dans la canalisation de la TP. Je comprends pas ce terme en fait, si quelqu'un peut m'expliquer, mettre en mémoire, ça veut dire qu'il pourrait le lancer pendant la téléportation, genre il pourrait lancer le sort pendant la téléportation. Je sais pas du tout. Du coup, il y a quand même le nouveau mode de jeu qui va arriver pendant une rotation, donc le nouveau mode Darkstar. Et puis après, bon, on s'en fout un peu, c'est... Où est mon curseur? Là. Là, c'est des corrections de bugs, hein. Et puis bah, les nouveaux skins, du coup, Kha'Zix plus Arsombre et Orianna plus Arsombre. J'avais fait une vidéo déjà dessus il y a quelques semaines. Alors, on va voir vite fait le skin plus Fire de Caitlyn. Je suis fatigué, moi. Il va falloir que j'aille dormir, hein. Ça c'est 19h, je pense que je vais manger, je vais dormir. Du coup, j'avais regardé vite fait. Alors, comparé au skin Ezreal plus Fire, je trouve pas ouf. Enfin, je sais pas. Alors, l'animation de back est grave stylée par contre. Ok, ça c'est l'animation de back. Ça c'est quand elle a de la mousse speed. J'aimerais bien voir ses spells. Je sais pas si... Ah, ici. Donc ça c'est ses auto-attaques. Ouais, stylé. Ok, c'est un peu comme Ezreal. Le Q-spell. On va voir le trap après. Ok, donc ça c'est le filet. Bon, les traps ils sont méga stylés quand même. Genre les traps, comment ils se mettent, l'animation du trap est trop stylée. Ouais, non, en fait, je retire ce que j'ai dit, il est méga classe le skin. Ouais. Ah oui, il est trop classe. Hein. Ok, j'aime bien. J'aimerais bien voir l'animation du R, si possible. S'il vous plaît, laissez-moi chercher le R. Ah là. Waouh, mec. Il est trop stylé, c'est trop stylé. Franchement, ils ont fait des gros progrès. Genre, comparé au premier skin plus Fire, et là celui de Caitlyn, genre celui de Caitlyn est vraiment beau. On va voir vite fait celui d'Ezreal. Déjà, le look a changé. Hein. On voit bien. L'animation de back est quasiment la même que pour Caitlyn. Enfin, du coup, il saute dans un trou au lieu de marcher dans un trou, que ça apparaisse. Classe. On va essayer de voir les animations parce que c'est ce qui nous intéresse au final. Les auto-attaques. Je sais pas s'ils l'ont autant refond que ça. Ouais, on va voir vite fait. Hein. C'est les animations de danse. On en a un peu rien à foutre. Ok. Classe, qui se fait Z. Faire le E. Oh, le E, on l'a pas eu. Attends, le E. Ok. Faire l'air. Très bien. Ouais. Ils ont repris les mêmes couleurs que. Enfin, pour Caitlyn et Ezreal, ils ont fait les mêmes couleurs du coup. Mais ouais, classe. Clairement. Bon, après, il coûte un peu cher, donc niquez vos mères, hein. Tout simplement. Et du coup, dernière petite info que j'ai trouvée, on va parler du rework de Rammus. Vite fait, il est disponible sur le PBE, il me semble, ou du moins il a été annoncé sur le PBE. Du coup, son passif, je ne connais pas Rammus du tout, donc je vais vous lire tout simplement tout ce que j'ai trouvé. Je vais vous mettre les liens dans la description, je vais vous mettre les liens de tout ça dans la description. Faut que j'y pense, mais je vais essayer de le faire. Donc, nouveau, Rammus inflige 8 à 20 points de dégâts plus 10% d'armure bonus, de dégâts magiques bonus avec ses auto-attaques. Donc 8 à 20 de dégâts magiques bonus avec ses auto-attaques en fonction, plus 10% d'armor. Ok, donc pour l'instant il me semble que le passif de Rammus c'était pas ça avant. Il infligeait pas des dégâts magiques. Le A, alors le Q. La vitesse de déplacement maximum passe de 105% à 145% plus 5% par niveau. Donc au début il courra moins vite et du coup si c'est par niveau à partir du level
Alors ça dépend... Ah oui, bah non, mais du Q, ça veut dire qu'à la fin, il pourra aller à 165% au lieu de 10%, mais c'est juste qu'au début, du coup, le Q ira un peu moins vite. Ils réduisent le CD, et le délai d'impact a été réduit, plus de cohérence. Les dégâts passeront de 100% AP, donc du coup, il y aura moins de burst sur le Q. On sait qu'il y a des Ramus AP du faux qui faisaient super mal avec le Q, donc du coup là ils réduisent un peu le burst. Le cooldown du sort est également revu à la baisse. Ok. Délai du ralentissement devient plus important. Ok. Ils réduisent le délai de ralentissement, mais c'est un peu comme Blitz. Ils ont réduit la durée du slow, mais ils ont augmenté la puissance du slow. Le sort doit maintenant être canalisé et peut être interrompu. Ah ça c'est cool. Alors canalisé, ok, pourquoi pas. Interrompu, ça c'est très cool par contre, parce que c'est vrai qu'au final, il n'y avait pas grand counter à Ramus quand il vous fonçait dessus avec son Q, à part essayer de kite le plus que vous pouviez. Le Z. Alors le Z, il n'a pas changé apparemment. Le bonus d'armure passe de 20... plus 50, 70%, ok, bon ça c'est des petits changements sur l'armor et la RM du Z. Cooldown du sort passe de 14 à 6 secondes à tous les rangs. Ça c'est énorme. Par contre, le sort ralentit Ramus de 60% pendant sa durée et peut être interrompu plus tôt. Pendant que boule défensive est active, le passif de Ramus inflige 150% de dégâts et renvoie une partie des dégâts aux ennemis qui... Oui, donc ça c'est comme l'ancien. Mais ça y était pas. Ça s'y était pas avant, il me semble. Ça ralentit Ramus de 60%. Il me semble que c'est nouveau, mais si c'était nouveau, il l'aurait précisé, donc ça doit être. Du coup, ça doit être inchangé. Donc il n'y a que l'armure et la RM du sort qui changent. Le E de Ramus, le sort accorde à Ramus 20 jusqu'à 40% de vitesse d'attaque pendant la durée de la provocation. Bonus d'attaque speed est constamment rafraîchi lorsque le sort de Ramus est actif. Lorsqu'un autre sort de Ramus est actif, le sort ne réduit plus l'armure de la cible. Ok. Qui nerf le E. Et du coup, l'ulti. Les dégâts passent de 65. Donc en soi, ils ont réduit tous les damages de Ramus. Pour tous ces sorts. Hein. Le Q, ils ont réduit les damages. Le Z, ils ont réduit l'armure et l'ARM. Et le R, ils ont réduit les dégâts aussi. Désormais, le sort ralentit les ennemis touchés. Pendant un, peut se stacker jusqu'à 8 fois. Le sort inflige le double de dégâts aux structures. Ok. Donc du coup, je suis en train de penser là. Mais si ça fait des dégâts aux structures, genre on va avoir des Ramus speed push de partout en fait. Genre ils ont réduit tous les dégâts et ils ont réduit le fait. Ils ont réduit tous les dégâts AP. Ils ont réduit l'armor et la RM. Ce qui reste à Ramus en fait c'est le speed push, genre c'est la vitesse d'attaque. Tu vois, mais tu vas voir. Hein. Vous allez voir, il va y avoir des Ramus Ginzo BOTRK, ils vont full split toute la game. Ah Ginzo BOTRK, putain, faudrait que je teste. Quand il y aura le rework, je testerai. Mais oui, je pense que Ramus Speed Push sera beaucoup. Alors, on ne sait pas si Ramus sera joué ou pas, hein. Ça c'est comme d'hab pour les reworks, on n'en sait rien. Mais ça me semble être la meilleure solution avec ce qu'il prévoit pour Ramus. Du moins, j'ai l'impression que Riot veut aller dans ce sens-là pour ce champion. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'hab. Je suis un peu fatigué, désolé. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Je vous fais des bisous, je vous aime, c'était Sparring. Ciao.